Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente le modèle numéro 2 du contrôle continu numéro 3 du deuxième semestre. Évidemment, les chapitres sont les 4 chapitres. Alors, commençons par la première partie, restitution des connaissances comme d'habitude, sur 8 points. Exercice numéro 1, 3 points. Définir ce qui suit. عرف ما يلي. Récepteur sensoriel, de points, organe qui reçoit le stimulus où il y a eu naissance de l'influx nerveux sensitif. العضو المستقبل مستقبل حسي، عضو مستقبل حسي، عضو الذي يستقبل الإهاجة وفيه وفيه تنشأ السيالة العصبية الحسية. B. Élasticité musculaire، مرونة العضلة. Propriété musculaire à reprendre sa longueur initiale après arrêt de contraction. مرونة العضلة خاصية عضلية وهي الرجوع إلى طولها الأصلي بعد توقف التقلص. L'influx centrifuge السيالة النابضة. L'influx centrifuge السيالة النابضة. L'influx centrifuge, influx nerveux moteur qui part du centre moteur et arrive au muscle effecteur. السيالة النابضة, influx centrifuge, influx nerveux، سيالة عصبية حركية التي تذهب من المركز الحركي وتصل إلى العضلات المستجيبة effecteur، muscle effecteur أو عضلات المستجيبة تسمى بالأعضاء المستجيبة. La drogue c'est une substance qui influence sur le système nerveux et capable de modifier le comportement de l'individu. La drogue المخدر هي مادة تؤثر على مادة تؤثر على الجهاز العصبي وتمكن من تغيير سلوك الفرد. Il est capable de modifier le comportement de l'individu. Le dopage المنشطات c'est l'absorption ou prise des substances. هو تناول أو أخذ المواد التي تزيد من la performance وهي المؤهلات الفيزيائية والعقلية. Les performances augmentent les performances physiques et mentales. المؤهلات الفيزيائية والعقلية، بحيث les performances هو تحقيق الإنجازات الفيزيائية والعقلية كذلك العقلية. Bien. Les muscles antagonistes العضلات المتضادة. Les muscles antagonistes العضلات المتضادة ce sont deux muscles qui, lorsque l'un se contracte, l'autre se relâche. Donc les muscles antagonistes ce sont deux muscles qui, lorsque l'un se contracte, l'autre se relâche. العضلات المتضادة هي عضلات التي إذا تقلصت إحداهما
ترتخي الأخرى. L'autre se relâche. ترتخي الأخرى. Exercice numéro 2. Complétez le texte en utilisant les termes suivants. Le nerf, tout simplement, moelle épinière, cerveau, sensoriel. أتمم النص باستعمال الكلمات التالية أو الجمل التالية. لأن العصب أو نعم العصب، النخاع الشوكي، المخ، والسنسوريال حسية، الحسية. Alors, nos organes sensoriels أعضاؤنا الحسية sont reliés au cerveau، مرتبطة بالمخ par des nerfs، par des nerfs بواسطة الأعصاب. Le cerveau est prolongé par la moelle épinière. المخ يكون ممتدا، يكون امتداده على مستوى النخاع الشوكي، la moelle épinière. لوجي التي موجودة في العمود الفقري، logé dans la moelle, dans la colonne vertébrale. De celui-ci sont issus de multiples nerfs. De celui-ci, c'est-à-dire de la colonne vertébrale، من العمود الفقري، تتفرع أو تتناسل أو multiplie أو تتناسل الأعصاب. Ils se ramifient dans l'ensemble d'organismes وتتفرع في مجمل الجسم. Exercice numéro 3. Biceps, chasser l'intrus، يعني الدخيل، شطب على الدخيل، على الكلمة الدخيلة. بيسبس عضلة ثنائية رؤوس، العظام، مسكل، العضلات، كور هو الذي لا ينتمي إلى هذه المجموعة، سكوليت وهو سكوليتيك، مسكل سكوليتيك ينتمي إلى المجموعة. B. Faisceau strié، muscle، fibre musculaire، intestin، barré l'intestin. Donc faisceau حزام، strié مخطط، muscle عضلة، fibre musculaire ليف عضلي. C. Déchirure، dopage، élasticité، contractilité. Déchirure، الدشيرور هو تمزيق عضلي، دوباج منشطات، إلاستيسيتي مرونة، كونتراكتيليتي قالوسية. لو نير العصب لا ينتمي إلى هذه المجموعة. دي الموال إبينيير، كور سيلولير، لا موال إبينيير النخاع الشوكي، جسم خلوي للعصبون، سبستانس بلانش المادة البيضاء، غاسين بوستيريور الجدرو الخلفي، بومون الرئتان نضرب عليها، موال إبينيير، corps cellulaire, substance blanche, racine postérieure. On passe à l'exercice numéro 4 de points sur l'autre page qui est la page 2 sur 2. Donc la page 2, ici, donner, on vous demande ici de donner de réponse, de réponse aux questions suivantes. Donnez plutôt la réponse ou bien les réponses aux questions suivantes ici pour corriger. Donnez les réponses aux questions suivantes. Comment se fait la transmission du message nerveux au niveau de la synapse? كيف يحدث الميساج نيرفو وهو السيالة العصبية. كيف توصل السيالة العصبية، كيف توصل لا ترانسميسيون، كيف توصل السيالة العصبية في مستوى السينابس، يعني كيف تنتقل من السينابس. Comment se fait la transmission du message nerveux؟ كيف تنتقل السيالة العصبية
في مستوى السينابس، وهو السينابس شاهدناه وهو التقاء عصبوني. Le message nerveux est transmis au niveau des synapses par des médiateurs chimiques appelés des neuromédiateurs. Donc السيالة العصبية تنتقل في مستوى السينابسات بواسطة الوسائط الكيميائية، بواسطة الميدياتور شيميك، وسائط كيميائية appelée التي تسمى كذلك نوروترانسميتور، الموصلات نورو يعني عصبون، عصبونات موصلة أو عصبون مرسل. Bien. Quels sont les muscles antagonistes du bras؟ ما هي العضلات المتضادة للذراع؟ le biceps et le triceps، عضلة ثنائية رؤوس وثلاثية رؤوس. De quoi est composé un muscle squelettique؟ من ماذا يتكون العضلة الهيكلية؟ Le muscle squelettique est composé des faisceaux. Donc vous avez ici des faisceaux de fibres, les nerfs, les vaisseaux sanguins et tissus conjonctifs. المسك كومبوزي العضلة تتكون من حزم ألياف عضلية، من الألياف الحزم ألياف وأعصاب، عروق دموية أو أوعية دموية ونسيج ضام. Quels sont les besoins d'une activité musculaire؟ ما هي حاجيات النشاط العضلي؟ L'activité musculaire a besoin de l'oxygène et du glucose. النشاط العضلي يحتاج إلى الأكسجين والجلوكوز. Deuxième partie, raisonnement scientifique et expression écrite et graphique sur 12 points. Premier exercice numéro 1 sur 6 points. Pour mettre en évidence certains aspects de l'activité nerveuse, on propose les données suivantes. لإبراز بعض المظاهر بعض مظاهر النشاط العصبي، نقترح عليك المعطيات التالية. On demande à une personne de réaliser les activités suivantes. نطلب من شخص أن يقوم بأنشطة التالية. النشاط الأول activité 1 regarder une photo، ملاحظة أو رؤية صورة أو مشاهدة صورة. activité 2 يعني النشاط الثاني écouter de la musique، الإنصات إلى الموسيقى أو سماع الموسيقى. activité 3 toucher un objet، لمس شيء معين. activité 4 bouger la jambe droite، تحريك الساق الأيمن. en même temps في نفس الوقت en même temps on mesure le débit sanguin dans les différentes aires situées dans le cortex cérébral du document. Le cortex cérébral. Le document 1 représente les différentes aires. Donc, en même temps, on mesure le débit. On demande à la personne d'effectuer ces activités, ces 4 activités. On lui demande de regarder la photo, écouter la musique, toucher un objet, bouger la jambe droite. Mais en même temps, on mesure le débit sanguin dans les différentes aires situées dans le cortex cérébral de cet homme. Dans le cortex. Pourquoi on mesure le débit? Pour connaître l'aire qui est active au moment ou bien lors d'une activité nerveuse. Alors, cérébral, le document 1 représente les différentes aires. Voilà les aires ici. Les aires, vous avez ici les aires et vous avez les activités. En même temps, on mesure le débit du sang dans ces aires. C'est-à-dire, en même temps, on mesure في نفس الوقت نقوم بقياس صبيب الدم في مختلف الباحات
الباحات القشرة المخية، القشرة المخية في مختلف الباحات القشرية المخية. والوثيقة واحد تمثل مختلف الباحات الحسية المختلفة الحسية التي تكون نشيطة عندما يقوم الإنسان أو عندما يقوم هذا الشخص بأربعة أنشطة عصبية. Alors la question ici qui a été posée: identifier les zones où le début sanguin sera التي سوف يكون فيها sera élevé lors de chaque activité en plaçant la réponse dans le tableau suivant. Ici, vous avez un tableau suivant, nous allons passer avant. Donc, je traduis ça: identifier حدد المناطق التي يكون فيها صبيب الدم مرتفعا أثناء كل نشاط عصبي، أثناء كل نشاط عصبي، وضع الجواب في الجدول الآتي. ضع الجواب في الجدول الآتي. الجدول الآتي هو أمامك. الجدول الآتي الجواب يتكون من activité وهي النشاط، l'air où le début sanguin est élevé، nature de l'activité nerveuse. إذن النشاط، الأنشطة العصبية، الباحات التي يكون فيها صبيب الدم مرتفعا، وطبيعة النشاط العصبي، طبيعة النشاط العصبي. Alors, voir la photo, l'activité voir la photo, c'est l'aire visuelle. C'est l'aire visuelle qui, je dois revenir ici. Vous avez ici l'aire visuelle qui sera active lors du regard de l'activité visuelle. Alors, deuxième, écoutez la musique, l'aire auditive. Sensibilité auditive, ici sensibilité visuelle, la nature، طبيعة النشاط، طبيعة حساسية الإبصار، هي حساسية الإبصار. هنا حساسية السمع، هنا حساسية اللمس، وهنا السيالة العصبية. هنا لا يتعلق الأمر بحساسية بل موتريسيتي فولونتير وهي تحركية إرادية. bouger la jambe droite، donc toucher un objet. L'aire de sensibilité générale، sensibilité tactile، حساسية اللمس، حساسية اللمس tactile. Une autre personne. On a fini pour le moment. Donc vous avez 6 aires. Ici vous avez l'aire dans laquelle il y a une grande quantité de début de sanguin, sensibilité générale lorsque l'homme fait bouger sa jambe. Ici, lorsqu'il voit l'activité qui a été, il voit la photo. Lorsqu'il voit la photo, donc vous avez ici, lorsqu'il voit la photo, l'aire visuelle qui sera active. Lorsqu'il écoute la musique, lorsqu'il écoute la musique, vous aurez l'aire 4 aires auditives qui est située ici, qui sera active, c'est-à-dire le son est élevé dans cette aire. Troisième, toucher un objet ici. Toucher un objet ici, vous avez l'aire qui sera active, c'est l'aire de sensibilité générale, celle-ci. Puis finalement, lorsque vous bougez la jambe, vous touchez, lorsque vous bougez la jambe droite, l'aire motrice qui sera ici, l'aire motrice, on vous a donné l'aire motrice qui sera active dans ce cas-là. Alors, la réponse a été dans le tableau. On a répondu dans le tableau comme on a posé on a dit dans la question qu'il faut répondre dans ce tableau. Donc, vous remplissez le tableau. Maintenant, on passe à une autre question. Une autre personne, après un accident, a eu la paralysie de ses deux jambes, gauche et droite. Des tests médicaux ont montré que toutes les aires du cerveau sont saines, toutes les aires sont saines du cerveau de cet homme sont saines, et les muscles
les muscles des deux jambes ainsi que les nerfs, ainsi que les nerfs qui leur sont associés. Donc je reprends. Et une autre personne, après un accident, après un accident, il a eu paralysie de ses deux jambes, les deux jambes ici, deux jambes gauche et droite. Voilà, le problème il est là, de paralysie des deux jambes. Alors, des tests médicaux, on a fait des tests, on a emmené la personne à l'hôpital, on a fait des radios, des tests médicaux, on montrait que toutes les aires du cerveau sont saines, donc les aires sont saines. Et les muscles de ces deux jambes, les muscles de ces deux jambes, ou bien des deux jambes, ainsi que les nerfs qui leur sont associés. Donc, vous avez le cerveau est sain, les aires du cerveau est sain, les muscles aussi, et ainsi que les nerfs aussi, et les nerfs qui sont associés. Donc, vous avez les aires, les muscles et les nerfs. Alors, je reprends avec en arabe. إحدى الأشخاص بعد حادثة أصيب شخص بشلل في ساقيه اليمنى واليسرى ساقيه اليمنى واليسرى. اختبارات طبية بينت on montrait que toutes les aires بينت اختبارات طبية أن جميع الباحات عنده سليمة، وكذلك العضلات، عضلات الساقين، وكذلك الأعصاب المرتبطة بها. Donc, le problème où il est, c'est la question qui va se poser. Il donne proposer une explication à la paralysie dont souffre cette personne. اقترح تفسيرا لهذا الشلل الذي يعاني منه هذا الشخص dont il souffre cette personne. La paralysie ici, tous les éléments qui sont sains, tous les éléments sont sains, il ne reste que la moelle épinière qui n'a pas été citée ici, qui n'a pas été dite ici. Donc le cerveau est sain, les muscles, les nerfs, il nous reste la moelle épinière. Donc la paralysie dont souffre cette personne est due à une lésion, dans la moelle épinière, car les aires, les muscles et les nerfs sont sains. Donc, il ne reste que la moelle épinière. Il a le problème dans la moelle épinière est lésée. Il a une lésion dans la moelle épinière. Complétez le schéma ci-dessus représentant donc, je reprends ici en arabe. الشلل الذي يعاني منه هذا الشخص يرجع إلى dû à une lésion. يرجع إلى تخريب أو إلى قطع في النخاع الشوكي. لماذا؟ لأن الباحات سليمة والعضلات سليمة والأعصاب سليمة. كلها هذه الأعصاب التي تتدخل في التحرك سليمة. يبقى لدينا فقط النخاع الشوكي هو الذي أصيب فيه هذا الشخص. Complétez le tableau, le schéma ci-dessous. Complétez le schéma ci-dessous, représentant les organes et le trajet de l'influx lors du mouvement de deux jambes. Lors de deux mouvements de deux jambes d'une personne normale ici, qui n'a pas de lésion au niveau de la moelle épinière. On vous demande tout simplement de compléter le schéma. Vous avez les carreaux ici ou bien les rectangles. Vous les remplissez. Vous le remplissez et vous mettez le sens et le trajet de l'influx nerveux. Voilà la flèche, déjà il y a la flèche, le sens. L'aire motrice. On commence par l'aire motrice. L'influx nerveux naît au niveau de l'aire motrice. Il passe dans la moelle épinière, les nerfs et arrive aux muscles qui répondent les effecteurs.
دونك أتميم هذه خطاطة الأسفله وبتمثيل الأعضاء ومسلك السيالة أثناء حركات الساقين عند هذا الشخص، عند شخص عادي غير مريض، يعني لا موالي بينير السنتين، كل هذه الأعضاء sont saines. Bien, exercice numéro 2. Numéro 2 dans le raisonnement. Pour montrer le rôle du nerf moteur, ici on veut savoir le rôle du nerf moteur. Majandi a réalisé sur une grenouille spénale les expériences suivantes. Alors les expériences suivantes qu'il a réalisé Majandi sur la grenouille intacte, c'est-à-dire saine. Alors, grenouille numéro 1, grenouille numéro 2, et ici, pincement de la patte droite. Ici, pincement de la patte droite, flexion de la patte chez une grenouille normale. Et ici, grenouille numéro 2, la grenouille numéro 2, pincement de la patte droite. Il n'y a pas de réaction. Mais on va voir ici, grenouille ici, dont on a sectionné le nerf moteur de la patte droite. Ici, vous avez la patte droite, le nerf moteur a été sectionné ici. Elle a été sectionné. Le nerf moteur venant, évidemment, venant de l'aire motrice. Il a été sectionné de la patte. Donc, ici, en pincement, il n'y a pas de réponse. Alors, les questions qui sont posées sur ces grenouilles. Premièrement, quel est le stimulus employé dans ces deux expériences, ما هو المهيج المستعمل؟ المهيج المستعمل هنا يظهر لك pincement de la patte droite, pincement de la patte droite. Donc المهيج هو le stimulus utilisé dans ces expériences est le pincement avec la pince. Le pincement avec la pince. Deuxième question, quelle est la réponse obtenue pour la grenouille numéro 1? La réponse obtenue, je reprends la réponse obtenue pour la grenouille numéro 1. Voilà la grenouille numéro 1, la réponse obtenue, flexion de la patte. Voilà, donc je mets flexion de la patte, flexion de la patte. تانيو الرجل أو تانيو الرجل. Comment appelle-t-on cette réaction chez la grenouille numéro 1? Chez la grenouille numéro 1, chez la grenouille numéro 1, ici, la grenouille, si je reviens sur la grenouille numéro 1, comment appelle-t-on pincement, c'est ici, chez la grenouille 1, comment appelle-t-on cette réaction, comment appelle-t-on, je reprends toujours, comment appelle-t-on cette réaction chez la grenouille numéro 1? La grenouille numéro 1, c'est une réponse ici, grenouille numéro 1, réponse, pardon, je reviens, flexion, réflexe médulaire. Ici, réaction chez la grenouille numéro 1, réflexe médulaire, mais je ne peux pas le confirmer ici qu'il s'agit d'un réflexe parce qu'on a dit une grenouille intacte. Mais ici, il y a des rumeurs, pas de problème. Alors, troisième question, quatrième question, pardon. Quelle est la réaction au stimulus pour la grenouille numéro 2? Pas de réaction pour la grenouille numéro 2, si je reviens ici. Pas de réaction. Pourquoi? Parce qu'il y a une section. Il y a une section du nerf moteur. Ici, pas de réaction. Ici, il s'agit d'un réflexe. C'est un réflexe
Mais Majandi n'a pas signalé qu'il y a une grenouille spénale ici. C'est pourquoi ici, il faut dire qu'il y a une grenouille spénale ici, intacte, c'est-à-dire grenouille spénale. Grenouille spénale ici. Il faut le signaler d'avance pour mettre ici le réflexe médulaire. Deuxième, pas de réaction. Ici, pas de réaction. Donner une explication. Quelle est la réaction au stimulus de la grenouille numéro 2? Pas de réaction parce que ici, le nerf moteur a été sectionné ici. Quelle est la cinquième question? Pardon. Cinquième question. Donner une explication à cette réaction. La grenouille, cette réaction, c'est-à-dire la réaction de pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse ici? Donner une explication à cette réaction, pas de réponse. La grenouille numéro 2 n'a pas répondu car le nerf est sectionné. C'est ce que j'ai dit auparavant parce que ici, il y a dans cette grenouille, il y a un nerf qui est sectionné. Ici, il faut signaler que la grenouille spénale ici, ça c'est flexion, c'est réflexe. Réflexe médulaire. Il faut le signaler ici. Bien. Alors, on passe maintenant donner une explication. On a dit, pas de réponse. La grenouille numéro 2 n'a pas répondu car le nerf est sectionné. Exercice numéro 3 et dernier exercice. Le document ci-dessous, le voilà, représente le mouvement de flexion et celui d'extension de l'avant-bras par rapport au bras. Donc ici, mouvement d'extension, mouvement de flexion. Bien. le document الوثيقة أسفله تمثل حركات الثني وحركات البسط للذراع أو لساعد للذراع de l'avant-bras par rapport au bras. الذراع بالنسبة للساعد au bras. بالساعد بالنسبة للذراع للذراع الساعد l'avant-bras الذراع le bras. Alors donc le document ci-dessus représente le mouvement de flexion et celui de l'extension de l'avant-bras par rapport au bras. Complétez le tableau suivant. أتمم على ضوء الوثيقة 1. Complétez le tableau suivant. Extension, flexion, muscle, longueur du muscle, épaisseur du muscle. Alors, extension, dans le mouvement extension, le biceps, sa longueur augmente. Extension, voilà, extension. Le biceps, il est relâché. Le triceps, contracté. Ici, il faut les biceps, il faut les mettre ici. Biceps, triceps. Voilà. Donc, extension, biceps augmente dans la longueur, augmente avec E. Épaisseur diminue. Ici. Épaisseur diminue. Triceps, le contraire. Augmentation d'épaisseur, diminution. Augmente d'épaisseur, diminution de longueur, le triceps. Le triceps. Le biceps, voilà, pardon, flexion, biceps. Biceps diminue, épaisseur augmente. Triceps dans le flexion, augmente, diminue. Décrivez les mécanismes qui entraînent la flexion ou l'extension de l'avant-bras. Les mécanismes آليات. صف آليات التي تؤدي إلى الثني
والبسط وبسط الساعد. Alors, l'aliyat. La flexion et l'extension de l'avant-bras se fait grâce à la contraction de l'un des muscles et le relâchement de l'autre. Le relâchement de l'autre. آليات الثاني والبسط الساعد تكون بسبب أو تكون بتقلص إحدى العضلات وارتخاء الأخرى. تقلص إحدى العضلات وارتخاء الأخرى. Comment peut-on qualifier l'action de ces deux muscles? أين يمكن أن يوضع عمل أو بماذا يسمى عمل هذه العضلات؟ بماذا يسمى العلو أو أين يمكن أن نضع عمل هذه العضلات؟ تصنيفه أو كاليفيه أو يمكن كاليفيه يعني أي نوع في أي نوع ينتمي النوع الذي ينتمي إليه عمل هذه العضلات. L'action de ces deux muscles est qualifiée en muscles antagonistes. Ce sont des muscles antagonistes. On va le mettre dans les muscles des antagonistes. Ce sont des muscles antagonistes. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.